Excuse us, ladies and gentlemen. One, two. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il va pleuvoir toute la journée. Ouais. Alors, au lieu de passer la journée dehors, au lieu de passer la journée dans un centre commercial, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une journée à thème. Et on va faire ça à chaque fois qu'il pleut. Comme ça, on sera au chaud à l'intérieur. Et je ne vous cache pas que le thème, ce sera souvent de la bouffe. On va manger. Et comme dans mes précédentes vidéos, vous appréciez beaucoup que je vous fasse découvrir un peu la nourriture japonaise. Hein, la dernière fois, on a mangé des pizzas, on a mangé un burger à 9 étages, on a mangé un Hawaiian burger. On va continuer sur cette voie et aujourd'hui, on fait une journée spéciale burger. On fait toutes les chaînes de burgers de Tokyo. Il y en a beaucoup et je suis très excité. Voilà, allez, c'est parti. On commence par Shibuya. On est à Shibuya là et on va faire un quartier, un hamburger. Ok? C'est parti. Alors évidemment, on est obligé de commencer par McDonald's, hein, c'est le grand classique. McDonald's qu'on n'appelle pas McDo mais Mac au Japon. Et on commence donc par un Asamac, c'est le petit déjeuner japonais. Je vous ai pas dit, évidemment je vais dépenser que 10 000 yens dans la journée. Pour l'instant, j'ai payé 510 yens. Voilà. Est-ce que tu veux faire un close-up du burger? Oui. Alors je vous dis tout de suite, le McDo c'est pas ma chaîne de burgers préférée, mais les déjeuners qu'ils ont sont excellents. Le sirop d'érable avec le bacon et l'œuf, c'est juste super bon. Il est 10h moins 10 et normalement on a 11 burgers à manger dans la journée. Excellent, petit déjeuner McDo, vraiment super bon, super bon. Où est-ce qu'on va ensuite? Donc là on est à Shibuya, donc prochaine étape, Omotesando. On va manger chez Wendy's, un burger chez Wendy's. Il y a un magasin à Lindt et ils vendent des macarons, on va voir. Je m'interdis pas de manger autre chose que des burgers non plus. Là c'est la première fois que je vois un magasin à Lindt. J'ai acheté un macaron au citron. Regardez, c'est pas joli ça. Putain, il pleut, merde. Avec mon esprit de partage pour partager avec Sébastien, j'ai un peu massacré mon macaron. Mais super bon un macaron. Voilà, bon. Prochaine étape, Wendy's. Bon, premier fail de la journée. Alors, Tokyo, c'est une ville qui change très vite. Là, on voulait aller au Wendy's qui est à Omotesando. Il y a un Wendy's dans tout Tokyo, auquel je suis déjà allé, notamment pour manger un burger au foie gras qui était pas terrible. On arrive devant l'endroit, devant chez Wendy's. Bon, il n'y a plus de Wendy's, il est parti, il a déménagé ailleurs. Bon, je dis, bon, plan B, il y a à Omotesando le Lotteria, la chaîne de restaurant Lotteria de burger, le Lotteria le plus connu de Tokyo, qui est ici. La dernière fois que je suis venu, il était là. Et maintenant, c'est un Pandora. Alors, bon, plan C, je réfléchis et je reviens vers vous. Alors finalement, on est allé au Moss Burger. Moss Burger, c'est la plus grande chaîne de restaurants de burgers japonaise. En fait, il n'y en a pas qu'au Japon, il y en a un peu partout en Asie. Et c'est réputé pour être très bon. On a eu du mal à trouver un truc quand même, on a un peu galéré. C'est la première fois dans toute l'histoire des 10 000 yens que je fais un itinéraire. Ok, on va commencer par ce quartier. Et là, les restaurants jouent pas le jeu, ils déménagent, ils changent. Franchement. Bon. Moss Burger, j'ai pris un burger avocat fromage avec de la sauce épicée. La présentation est nickel. Et en plus on a de l'eau citronnée, fontaine d'eau. Voilà. Moss Burger, si vous ne connaissez pas, voici le petit logo. Franchement le burger donne envie. Alors ça. Ah oui, c'est du chili con carne. Très beau. Dans mes souvenirs, les hamburgers de Moss Burger étaient plus petits. En fait, ils sont bien épais et pas si petits que ça. J'ai payé 480 yens le burger, c'est un poil plus cher que McDo par exemple, mais on sent que la qualité est quand même meilleure. Ils utilisent uniquement des ingrédients qui viennent du Japon. Prochaine étape, Yoyogi. On va à First Kitchen, si le magasin est encore là. Alors, troisième restaurant, on est à
First Kitchen. Honnêtement, dans toute la liste, c'est le restaurant, la chaîne qui m'attire le moins. Tout simplement parce que leurs hamburgers en photo ont l'air vraiment super simples. Voilà. Et ça ressemble à ça. Et effectivement, c'est pas... Alors j'ai pris un truc original, c'est crevettes mayonnaise. Et voilà, ça a pas l'air... Voilà, c'est un peu simple en fait. Pourquoi pas. J'ai payé 340 yens le burger. C'est super basique. Donc là on est à Yoyogi et le prochain restaurant est à Shinjuku. On y va en marchant, comme ça je peux digérer entre deux burgers. Quatrième restaurant de la journée, on est au Third Burger et c'est de très loin le plus classe de la journée pour l'instant. Et je pense que ce sera le plus classe de toute la journée. L'environnement est super, l'accueil est excellent et les burgers ont l'air super bons. J'ai pris celui qu'on appelle le Third Burger qui ressemble à ça. Voilà. Je les prends toujours sans tomate. Je vais vous montrer celui de Sébastien qui a pris le même avec de la tomate. Voilà, ça ressemble à ça. Ça a l'air excellent. Bon, on attaque. J'ai payé 710 yens avec un jus d'orange. Le steak est excellent. Il est fait sur le grill. Et on sent vraiment qu'il y a le goût de barbecue, c'est vraiment trop bon. Enfin, de très loin le meilleur burger de la journée, il éclate tout le reste. Et la sauce là, blanche, je sais que je vais revenir en tout cas. You are right. That's good, right? It is good. On va prendre le métro jusqu'à Akebonobashi. C'est à 2 stations de Shinjuku. Première fois que je vais là-bas. Et il devrait y avoir un restaurant Lotteria. Non, Wendy's, c'est Wendy's. C'est le quartier des trucs hyper fins. Tout à l'heure on a vu le distributeur automatique super fin, il y a les immeubles super fins maintenant. Bon, on a enfin trouvé Wendy's. C'est dans un quartier totalement inconnu, dans une rue où il n'y a vraiment rien. Franchement, ils ont baissé en standard. Avant, ils étaient à Omotesando, mais là encore, ils étaient dans une petite rue et tout, je sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous faites, Wendy's? Comment personne vient ici? Oui, puisqu'ils ont un seul restaurant au Japon. Alors c'est une chaîne mondiale, hein. Il y en a... Moi j'ai découvert ça au Canada par exemple. Il y en a beaucoup partout dans le monde. Et au Japon, ils en mettent un dans une rue paumée, dans un quartier que personne ne connaît. Bon, le burger, j'ai pris un pretzel burger qui a l'air simple. Montre-moi ton pretzel burger. Sébastien il a pris la même chose, mais moi j'enlève toujours les tomates, donc ça n'a plus la même tête. Bon, ça a l'air sympa. Le prix maintenant, 550 yens. C'est cher. C'est vraiment cher. Et un petit chili con carne. Je sais pas, ça va être dur de le montrer. Voilà, taille S, 180 yens. Bon, il a l'air sympa. Le steak, pas mal. La sauce est super bonne. Comparé à un Third Burger, c'est quand même un niveau en dessous. Ça reste bon, hein, ça reste très bon. Mais franchement, je vois pas l'utilité de venir dans ce quartier paumé juste pour manger un hamburger. C'est la petite spécialité de Wendy's. Hein. Il y a des frites au chili aussi. Ouais, sympa. Prochain quartier, Ikebukuro. Ok, donc prochaine étape, c'est le JS Burger qui est au 8e étage de ce centre commercial qui s'appelle Lumine. On a bien galéré pour le trouver. Voilà, c'était l'anecdote. Ok, c'est parti, 6e burger de la journée. Au Japon on fait 6e burger de la journée. Donc JS Burger, je vous laisse regarder, il a l'air mais trop bon. Regardez-moi ça, vous voyez quelque chose là? Par contre, le prix, 1306 yens le burger. 1306, c'est hors de prix. Ça fait 10 € quand même plus. En fait, à chaque fois qu'on a une chaîne de burgers qui est un peu plus chère, c'est-à-dire, par exemple le McDo ou le Burger King, tout ça, Wendy's tout à l'heure, c'est pas mauvais, mais c'est toujours la sauce qui est bonne, alors que quand on a un bon burger de qualité, c'est la viande qui est bonne.
Il n'y a pas besoin de sauce, il n'y a pas besoin. La viande est super bonne. J'aurais aimé un steak un petit peu plus épais quand même, pour le prix. Ok, petit bilan donc après ce 6e burger. Ça commence à faire beaucoup déjà, 6 burgers. Celui-là était excellent. Il me reste 5400 yens. Prochaine destination, je ne sais pas. Ok, prochaine étape, on va à Ueno. Ueno, c'est là où il y a le zoo avec les pandas, mais c'est là aussi où on va aller manger au Freshness Burger, si on le trouve. Bon, vive la météo japonaise, hein. Il devait pleuvoir des averses toute la journée, il est 4h30 et il y a eu 3 gouttes dans la journée. Regarde, c'est quoi ça? Ah mais c'est horrible hein. Regarde, c'est des nombrils. Disgusting. Voilà, je vous présente un petit peu d'art contemporain en même temps, hein, ça fait pas de mal. Et ça met en appétit. Alors Freshness Burger, si je dis pas de bêtises, c'est la 2e plus grande chaîne de burgers japonaise. Il y en a un petit peu partout au Japon. Et ils sont connus, ils font toutes leurs pubs autour de la qualité des ingrédients, la fraîcheur des ingrédients, d'où le nom d'ailleurs, hein, Freshness Burger. J'ai acheté un burger, j'en ai eu pour, je suis super content, 777 yens. C'est cher mais on a eu plus cher avant. J'ai pris un burger qui a l'air de tout éclater, qui s'appelle Bacon Egg, le classique Bacon Egg Cheeseburger. Jusqu'à maintenant, chaque restaurant avait une atmosphère totalement différente, ce qui est très marrant, voilà, parce qu'au final ça reste des burgers. Vous pouvez voir ça. Est-ce que c'est pas beau? On a attendu à peu près pas loin de 10 minutes hein, pour l'avoir, ce qui est très long. Et ce qui pour moi est plutôt un gage de qualité. Il sent super bon. Super bon. On sent la différence entre un burger qui a été fait genre 10 minutes avant et celui-là qui vient juste d'être fait. Est-ce que ça vaut le GS que j'ai mangé tout à l'heure? Je ne pense pas. Petit renvoi. Voilà. Le prochain ce sera le classique Burger King. Donc j'ai juste 45 minutes entre chaque hamburger. Ça me laisse pas beaucoup de temps pour digérer tout ça. Prochaine étape donc, Iidabashi, c'est le quartier français. Il n'y a pas de poubelle. Ah si, mauvaise langue. C'est pour m'aider à digérer. Petit imprévu, qui était demi-prévu, mais voilà, 590 yens le parapluie, parce que là maintenant on en a besoin du coup. Alors Burger King, j'ai pris le traditionnel Whopper, voilà, donc pas de grosse surprise. C'est un burger qui se présente comme ça, assez généreux, avec un steak assez fin quand même finalement. Bon, je vous cache pas que c'est clairement de plus en plus difficile à apprécier. Hein. Ah, puis j'ai encore oublié de demander sans tomate. Je viens de me laver les mains. Hein. Pas très bon. Je vais espacer les bouchées. Hein. Je pense que le fait de ne pas avoir faim, ça doit jouer. Comparé à tous les bons burgers que j'ai mangés jusque-là, eh ben, il fait vraiment pas le figure. Alors j'ai oublié de le dire, j'ai payé 490 yens le burger et 190 yens le jus d'orange. C'est pas excessif comparé à la taille du burger, mais je trouve pas que ce soit un super investissement. J'ai pas pris beaucoup de plaisir. Suivant. On a pris un pass journalier. Pour 750 yens, on peut utiliser tous les trains de la JR. Ah, un distributeur de parapluies. Alors on est à Suidobashi et on va tester évidemment le KFC. Étant donné qu'on a testé le McDo et le Burger King, on est obligé de tester celui-là aussi. Évidemment des hamburgers au poulet. Tout le monde me regarde. Suidobashi, c'est un super quartier où il y a plein de trucs à faire, notamment juste au-dessus de ma tête, il y a un truc incroyable, mais on ne va rien vous montrer
parce que c'est l'un des prochains quartiers dans lequel on va faire un 10 000 yens, donc on vous réserve des surprises. Alors j'ai pris le truc basique chicken filet, 390 yens. Ça va être un des moins chers qu'on a pris de la journée. Ah, fermé avec du scotch, dis donc. Donc là par contre ils me l'ont donné tout de suite, comme à Burger King, hein. Ça n'a pas pris plus d'une seconde, ils étaient déjà prêts en attente. Voilà, ça ressemble à ça. C'est le burger le moins coloré de la journée. La sauce est super bonne, mais c'est ultra basique. Encore deux. Le prochain c'est l'Oteria. L'Oteria, ouais. Prochaine destination donc le Loteria à Yulakucho, c'est à côté de Ginza, et j'ai plus que 19% de batterie. Le GPS ça pompe, hein. Allez. Laissez-moi juste 2 secondes. Autant j'ai plus envie d'entendre parler de burger de ma vie. J'en ai encore 2 à manger quand même. Autant un pain au chocolat là. Oubliez ça. Tarte à l'abricot. Voilà, tarte à l'abricot, ça c'est bon. Oui. 210 yens. Fait du bien un peu de sucre. Il est 7h10. On a commencé à 10h moins le quart à peu près. Je peux vous dire que c'est fatigant. Manger autant, c'est difficile. Mais marcher toute la journée, il fait chaud, humide. Le mec arrête pas de se plaindre, ça sent la fin de journée. Hein. Faut qu'on fasse un 10 000 yens pâtisserie parce que... Ok. Donc j'avais un petit peu peur en revenant à l'Oteria et j'ai vu que ils avaient un hamburger au bœuf de Kobe. Alors 1000 yens le hamburger, mais au bœuf de Kobe. C'est la première fois que je vois un hamburger au bœuf de Kobe. J'ai attendu 5 minutes pour qu'ils fassent le steak spécialement et ça ressemble à ça. La sauce a pas l'air terrible par contre. Donc ce burger n'a absolument rien à voir avec celui que j'ai mangé à Fujikyuan. D'aspect je parle. Hein. Il est minuscule. Ça m'arrange parce que j'ai pas faim. Donc, en gros, quand je me suis pris un jet bouillant là, de jus de l'intérieur du steak, deuxième chance. Non, non. Je vais faire des petits trous dedans pour l'aérer, pour qu'il refroidisse plus vite. Regardez le steak quand même. Incroyable, hein. Je suis à 2 doigts de vous dire que c'est bon, voire très bon. Mais c'est tellement chaud. C'est un tel plaisir de croquer dans un steak épais comme ça. Après il n'y a rien d'autre, hein. Le burger est à moitié vide. Mais c'est vraiment du steak avec 2 morceaux de pain et une feuille de salade. Mais vraiment c'est très bon. 1000 yens quand même, peu cher. Hein. Il me reste exactement 1588 yens et juste un burger à manger. Ah, 89. Et juste un burger à manger. Donc point de vue budget, on était juste bon. Le dernier hamburger c'est le burger hawaïen. Donc c'est juste possiblement mon burger préféré.
C'est la semaine dernière qu'on l'a mangé, je crois, à Tokyo Skytree. Et du coup, bah, on est reparti pour l'expérience. On est reparti pour l'expérience. C'est la fin de la journée. Hein. On y va? Voilà, maintenant il pleut. Maintenant qu'il fait nuit. Ça me paraît étrange quand même. Il n'y a rien. Dernier burger de la journée. Il a mis tellement longtemps à venir, j'ai cru que j'allais m'endormir. Alors, on est donc à Kwaina, j'arrive jamais à me rappeler du nom, burger hawaïen, et j'ai pris un burger à l'ananas. Voilà, à l'ananas. Donc, je suis à la fois content d'avoir gardé celui-là pour la fin parce que je sais que c'est bon, et moyennement content parce que là, on arrive à un point où c'est de la torture de manger des hamburgers. Donc je pense pas que je vais apprécier le truc à sa juste valeur. Grosse journée hein, quand même. C'est bien appétissant quand même. Bon. Il n'y a pas à dire. Leur steak c'est les meilleurs. 981 yens le burger, c'est quand même un poil cher. Mais bon, vraiment la qualité là. Sébastien, tu vas m'aider. Hein. Il est énorme celui-là. Donc, bilan final. Pendant que Sébastien est en train de finir mon burger. 11 burgers dans la journée, c'est trop. C'est beaucoup trop. 11 quartiers de Tokyo dans la journée, c'est trop. C'est beaucoup trop. Donc on était dans le beaucoup trop toute la journée. Combien on a dépensé? On a dépensé 9000 yens en burger et pour à peu près un peu plus de 1000 yens en parapluie quand même. Bon, ça on s'en fout, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que je peux dire? Comment trouver les mots? Putain, ça va être la conclusion la plus difficile à faire hein, au monde ça. Bon. Conclusion. Non seulement j'ai trop mangé, mais en plus je suis mort. Grâce à la smartwatch. Grâce à la smartwatch. Donc fatigué. Grâce à la montre intelligente de Sébastien, on sait qu'on a marché 23 000 pas pendant 5h30. Il fait chaud, humide et on était un peu lourd quand même avec tous ces burgers. J'ai hâte d'aller me coucher. Ah oui, alors quel burger j'ai préféré quand même, c'est quand même lesquels je n'ai. Bah, je vais faire un petit classement, une petite liste dans les infos de la vidéo. Dites-moi vous ce qui vous a tenté ou pas. Déjà je peux vous dire que First Kitchen il est dernier de la liste. Donc ça va être une conclusion en plusieurs morceaux qui va être coupée un petit peu dans tous les sens. Prochaine vidéo dans un autre quartier. La prochaine vidéo ce sera dans un autre quartier de Tokyo. Non. La prochaine vidéo on verra un nouveau quartier de Tokyo, j'espère. Et la prochaine fois qu'il pleut, on refera une vidéo spéciale. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu déjà. Ce sera sûrement pas des hamburgers. Plutôt de la bouffe japonaise à mon avis hein. Parce qu'un jour il faut bien en manger quand même. Bon. Et puis voilà. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et à bientôt. La semaine prochaine en fait. Samedi prochain. Tous les samedis en fait. La pire conclusion. Toutes les chaînes ont un slogan. C'est genre la bouchée de fraîcheur machin. Kwaina, c'est juste the best. Meilleur slogan et peut-être les meilleurs burgers quand même. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Let's go. In my head it was very cool, but